Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au golf de Bettmont pour faire le test d'un club qui nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on sait que la version 2 de l'Inesis 500 qui est sortie cette année est un club particulièrement performant et efficace. Oui. Donc qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien on en a fait bien sûr un upgrade. Voilà. Donc voici le Inesis 500 V2 dans sa version F2C Upgrade, donc doté d'un shaft Accra entre autres. Nous testons ce club sur le terrain et nous en discutons dans quelques instants. À tout de suite. Ouf. Eh bien, ça y est, Quentin. Oui, Hein? c'est fait. Mais oui, nous avons testé ce nouveau club de la gamme Upgrade. F2C Upgrade, Oui. le 500 V2. Un club étonnant, dont nous allons parler. Alors, il faut dire que le modèle initial de chez Inesis, déjà, est quand même très étonnant. On est parti sur une très bonne base, donc ça a été un régal que de réaliser ce club. D'un point de vue architectural, on va commencer comme ça. Voilà, on va faire vite, on l'a déjà fait. Voilà, on l'a déjà fait, bien sûr. S'il vous manque des détails, vous les retrouverez sur le test que nous avons fait sur le modèle Inesis 500 V2, donc c'est le 2024. Nous avons donc de la même façon une face de club en acier Maraging. Donc ça, c'est de l'acier de très haute qualité qui est très très dur. Forgé surtout. Forgé, absolument, et très dur, donc qui restitue une grande vitesse de balle en sortie de club. Voilà. Nous avons toujours affaire, bien sûr, à une tête creuse, donc un hollow body, et une face de club qui vient en L-cup sur le châssis, qui est lui-même en acier inox 17.4. Nous avons à l'intérieur de la cavité qui, justement, en fait un hollow body, nous avons une injection d'une substance qui s'appelle le hot melt, qui permet d'améliorer la sonorité générale du club. Nous avons des têtes de club qui mesurent 81 mm en longueur, ce qui est un très rassurant. Oui, c'est un très bon, une très bonne taille de tête. Voilà, c'est très bonne, très ça bon donne chiffre. quelque chose de bien. Moi, j'aime bien. Parce qu'en fait, je trouve que dès qu'on est sur des têtes inférieures à 7 cm, donc 70 mm, là, ça devient touchy. Ça devient vraiment... c'est pour les pros, là. C'est vraiment pour les pros et les pros qui s'entraînent, Voilà. Ceux qui ont encore une grande précision de contact. Et je trouve également que dès qu'on passe 85 mm, on se retrouve avec une face qui est un peu pataude. Ça devient un peu large. Alors c'est bien pour les débutants. Oui, parce que ça permet de s'aligner notamment. Et ça permet de faciliter aussi le contact, etc. Ouais. Mais au bout d'un moment, si on veut progresser, faut petit à petit. C'est pas assez précis, ces grosses faces de club. C'est pas assez précis. Et là, pour moi, je pense que entre 71 et 83 mm. C'est parfait. Donc, oui, c'est ça. C'est ça, on millimètre. Donc là, on y est, plein dedans. Voilà. À noter que donc ces fers F2C Upgrade 500 V2 sont réalisables sur mesure cette fois, c'est-à-dire qu'en fait nous verrons qu'ils sont portés par un shaft, mais en tout cas ça veut dire que ce shaft peut être ajusté à la taille de tous, exactement, ainsi que bien sûr à sa rigidité. Et nous avons donc côté shaft, un shaft Accra, donc qui est essentiel, qui donne... c'est celui-là. C'est lui qui fait la grosse différence. Ouais. Donc c'est un Accra IS, qui sera bien sûr adapté en flex en fonction de la vitesse de passage du joueur. Exactement. Voilà d'un point de vue architectural, en tout cas je pense un bon résumé, ou un résumé des points essentiels par rapport au modèle initial d'Inesis 500 V2. Ou c'est surtout le shaft qui change. Exactement. Nous allons commencer le verdict à proprement parler, mon cher Quentin. Et puis on va commencer tout de suite par, comme d'habitude, la qualité des matériaux. Exactement. Et là encore, là c'est la tête. Donc rien à dire, c'est toujours comme sur le modèle. Là on peut pas la trafiquer. Donc, initial, non. On peut rien toucher, donc comme le modèle initial, nickel, c'est propre, c'est bien fait, c'est lisse, c'est poli, c'est joli. Rien à dire. C'est un très belle sortie. Tout nickel. Il est très bien né ce club et il est vraiment superbe. Matériaux par contre, qualité des matériaux, on peut parler bien sûr du shaft Accra. Alors là par contre on est vraiment sur du super haut de gamme. Là, ça se sent tout de suite. Voilà, oui, immédiatement. On a un rapport en fait
entre la quantité de résine et la quantité de matière qui est pratiquement inverse à des shafts du grand marché. Voilà, des shafts de course, des shafts standards. Voilà, puisqu'en fait on est cette fois-ci sur 70% de matière noble, c'est-à-dire véritablement de fibres de carbone, de fibres d'acier, de vapeur d'aluminium, de ce genre de choses. Et donc 30% de résine, donc la résine, elle, c'est ce qui permet au shaft d'avoir un look qui soit agréable, qui soit joli. Sur les shafts du grand marché, c'est l'inverse. On est généralement sur 30% de matière noble et 70% de résine. Donc là, effectivement, en termes de qualité de matériaux, il y a on est un cran au-dessus très nettement. Puis surtout, ça sent dans le swing. Voilà, donc tête de club, rien n'a changé, elle est très bien née. Le shaft, on est sur les matériaux du meilleur niveau, donc rien à dire à ce niveau-là. On va, si tu le veux bien, dériver maintenant sur les qualités statiques de ce club. Comme on a dit, on n'a rien changé à la tête, ça repose magnifique. Moi, ce que j'aime bien, c'est les deux côtés biseautés à l'avant et à l'arrière, qui fait que la semelle est quasiment plate, presque plate, ça, bien sûr toujours un peu arrondie, parce que comme ça change, Ouais. ça s'adapte par rapport à l'angle d'attaque du club. Mais les côtés biseautés, ça rassure beaucoup pose le club au sol. Absolument. Déjà, il se pose à plat. On sent qu'on va pas accrocher. Non, donc là-dessus, moi, je suis très content. J'ai autant d'amour que pour la version, la V2 standard. Absolument, ça je suis totalement d'accord. Alors juste une petite chose, parce que c'est une chose qui est déjà revenue dans les premiers commentaires qu'on a vus, c'est ces histoires de loft de club, puisqu'en fait on est sur un fer 7 avec cette série à 28. Qui est loftée à 28 degrés. Donc en fait les gens, certains en tout cas, golfeurs font des commentaires en disant « Ah oui, mais c'est pas un fer 7 parce qu'il a 28 degrés ». Aujourd'hui, c'est fini, ça. Oui, parce que surtout, les lofts, c'est pas qu'ils veulent plus rien dire, c'est que les lofts sont adaptés par rapport à la façon dont la fabrication du club est faite. C'est-à-dire que quand il y a des masses qui sont réparties à certains endroits pour faire lever la balle, si en plus on met un loft à 34 degrés, là d'un seul coup, la balle, elle fait plus une trajectoire normale, elle grimpe au plafond tout de suite, elle fait 20 mètres de moins. Et on perd son contrôle. On perd tout. Ouais. Et puis dès qu'il y a la moindre brise, zou. Donc c'est pour ça que pour améliorer la trajectoire, pour avoir la trajectoire idéale suivie pour le club, on travaille le loft. Oui. C'est obligatoire aujourd'hui. D'ailleurs, les normes qui étaient celles qu'on utilisait en 65 mettaient le fer 7 à 34 degrés de loft. Sachez qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez un Doppler radar et que vous mesurez le data en fait des coups que vous réalisez, eh bien, on se rend compte que le loft qu'on vous propose sur le club en tant que générique, c'est-à-dire d'office, sur le fer 7, c'est plus 34. 30. Non, on est à 30. 30, voilà. Pile 30. Donc déjà, même les fabricants de radars Doppler savent qu'ils ont intérêt à diminuer les lofts parce que ça va mieux correspondre à la réalité. Surtout, puisqu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, hein. Exactement, puisqu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, l'équilibrage des masses compte pratiquement plus. Et le positionnement des masses compte pratiquement plus que le loft, surtout quand on le couple à la quantité de backspin, qui est un sujet qu'on maîtrise aujourd'hui parfaitement. Je veux dire, les clubs ont des taux de backspin qui sont hyper cohérents. Vraiment très 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 maîtrisés. Donc en fait, le loft en soi, et aujourd'hui dans tous les grands magazines américains, il y a des articles passionnants à ce sujet, on en revient, grâce aux data de la machine, à se fier davantage à l'approximation du coach pour savoir la beauté, ou du joueur, pour apprécier la qualité de la trajectoire de balle, plutôt que de dire il y a tel loft, donc je peux pas jouer. Donc je peux pas jouer. Non. Ils regardent la belle trajectoire de balle qu'ils veulent, et là, à ce moment-là, ils vont dire parfait, le club est parfait. Mais il se trouve que le fer 7 n'est plus qu'à 26 degrés. C'est pas grave, c'est parfait. La trajectoire est magnifique. Exactement. Donc on va à ça. On va à ça. Nous allons maintenant parler, justement, parce que ça fait partie de nos rubriques habituelles, des stock shafts et des stock grips. Stock shaft, 1. Un seul. Celui-là. Voilà, un seul. Donc c'est le Accra IS qui sera décliné en fonction, bien sûr, de vos vitesses. Mais c'est le seul manche qui est à votre disposition. Et au niveau des grips, par contre. On a à peu près tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez faire monter les grips que vous voulez sur cette série Upgrade, à moins que ce soit des grips particulièrement coûteux et exotiques. Sinon, ça sera sans surcoût. Donc, ça rentre bien dans l'idée des stock shaft et stock grip. Voilà pour ce chapitre. Et maintenant, qu'est-ce que tu penserais de parler un petit peu de stabilité, de moment d'inertie? On va rentrer un peu plus dans le côté dynamique. Avec grand plaisir. Stabilité, moment d'inertie.
Alors, stabilité, bah, elle change pas. Moi, je dis que c'est le moment d'inertie qui change. Oui, le moment d'inertie change pas puisque la tête reste la même. Mais par contre, la stabilité du shaft pendant le swing est différente. Là, on sent vraiment que s'il n'y a pas d'aléatoire dans la façon dont le club se cabre, donc il se tord, pendant tout le swing, on sent qu'il y a une cohérence dans le swing. Je sais pas si tu te souviens, on a testé aussi un vieux club. Avec un shaft carbone qui date des années... Oui, tout à fait. Qui a au moins 10 ans. Non, 20 ans. 20 ans. 30, là, on voit vraiment l'écart. Alors, même donc par rapport à aujourd'hui, par rapport au shaft standard, on a vu l'écart. C'est évident. C'est évident. Mais par contre, là, à l'Accra, il a encore plus cette stabilité. On se dit, c'est bizarre, mais il se tord au bon endroit, au bon moment. Ce qui fait que je sens que le club, quelle que soit ma vitesse, presque, il fait toujours la même chose et de manière extrêmement agréable. Donc là, moi, depuis que tu m'as fait tester les shafts Accra, de toute façon, je les adore. Bah oui, c'est vraiment pour moi, c'est une réussite. Compromis parfait entre le monde des professionnels et le monde amateur. Et ce sont les seuls à réussir à faire ça à ce point-là, je trouve. Je trouve aussi. Alors, moi, j'ai trouvé personnellement, en termes de... Alors, comme tu l'as dit, moment d'inertie, ça change pas grand-chose si on parle de celui de la face de la tête de club, puisqu'il s'agit de la même tête de club. Par contre, effectivement, la stabilité globale a beaucoup évolué sur ce modèle upgrade, je trouve, et surtout si on le met en opposition au modèle carbone qui est livré d'Inesis. Exactement. Je trouve que la stabilité que le shaft Accra amène, c'est une stabilité qui fait que là, le carbone devient aussi stable que l'acier. Les sensations ont été plus proches pour moi de ce qu'on a eu avec le XP95, donc le manche acier que propose Inesis sur sa série. Plutôt qu'avec le carbone. Plutôt qu'avec le Dart, qui est le carbone qui est proposé, qui là même si ça reste un bon shaft. C'est un super shaft, mais il est moins stable, justement, je trouve, que ce shaft Accra. Donc un véritable plus à ce niveau-là, c'est quelque chose qui pour moi est très agréable à découvrir ou à faire découvrir. Continuer à découvrir, et surtout à faire découvrir, parce que ça, à chaque fois que je fais découvrir, les gens sont là. Alors il y en a qui n'aiment pas, c'est normal, mais ceux qui aiment bien, ils sont là, il y a quelque chose d'autre là. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Eh bien, puisque c'est pas pareil, on va aborder la puissance et on va voir si c'est pas pareil non plus. Puissance et Smash Factor. C'est pareil. Mais pareil, on a un 45. Ça change pas, ce qui est à peu près logique quand même, puisque c'est surtout le ressort de la face de club. Tout à fait. Et puis comme elle est en acier Maraging, c'est du dur, ça sort tout seul. 1,45, bon, c'est énorme. C'est énorme. On est à 1,33 sur la norme, donc là on est sur une canne qui est, on le sait, le modèle de base, le modèle original d'Inesis l'est déjà. C'est un club qui est d'une puissance invraisemblable. Parlons de spin, si tu veux bien, ça sera peut-être plus intéressant. On a eu une petite diminution du spin avec notre shaft par rapport au modèle standard. Oui, on était donc nous, le Accra, il est à 6100 tours minutes. Sur le F2C Upgrade. Sur le F2C Upgrade, alors que le standard, il était à 6640. Donc c'est normal qu'il y ait une diminution, puisque justement le shaft réagit mieux. Exactement. Alors justement, cette diminution, on va la retrouver forcément au niveau de la trajectoire de balle. Oui. Puisque donc ce taux de spin inférieur va nous donner un angle de décollage qui va être un petit peu plus compétitif. Voilà, de 19,9 degrés en moyenne, contre le standard qui lui est à 22,8, donc presque 3 degrés d'écart. Exactement. Oui. Donc on a cette fois-ci un angle de décollage un peu plus tendu, très légèrement plus tendu, mais et avec aussi un apex qui est passé à 29 mètres. On était à 33,50. Voilà, 33,50 à l'origine, et on passe à 29 mètres. Donc il faut faire attention, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, faire 5 à 22 degrés va être injouable. Non, pas du tout. Au contraire, c'est que... on joue bien des bois 3 à 15 degrés. Voilà, donc ça n'a pas de souci. Des hybrides qui sont à 20 degrés. Ou à 19. Voilà, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais surtout, ça veut dire une chose, c'est que la balle va bien rouler. Puisque comme elle est un peu plus tendue, elle va être plus perçante, plus performante. Et puis d'un seul coup, quand elle va redescendre, elle va pas redescendre à 50 ou 60 degrés, elle va redescendre à 45. Ouais, mais ce qui est parfait, ce qui est normal. Et parce que de toute façon, entre un fer 7 et un fer 5, il y a une différence dans la roule. Donc les balles, elles tombent pas si loin l'une de l'autre. Non. Puisqu'il y a la roue qui est prise en compte normalement pour justement avoir un différentiel de distance. Alors, ce qui est sûr, pardon. Donc moi, puis de toute façon, ça lève les balles, 22 degrés, c'est un body, ça va lever la balle. Là-dessus, il n'y a pas photo. Je suis non seulement là, je suis totalement d'accord.
Hein, mais en fait, je dirais que ça permet aussi aux joueurs de découvrir un petit peu plus le golf compétition, avec des trajectoires qui sont un peu plus basses, donc plus faciles à contrôler. On a plus l'impression d'être direct vers l'objectif plutôt que de passer par le haut, en fait, hein, de passer par les nuages là-haut. On a l'impression vraiment d'être plus sur le target golf, le golf à cible. Et ça, c'est un type de trajectoire que tous les joueurs qui ont des ambitions de faire un peu de compétition se disent bah tiens finalement c'est plus agréable ça. Alors au feedback, est-ce que le modèle upgrade a changé quelque chose pour toi? Alors par rapport à l'acier, un rien, mais vraiment rien. Ce qui est étonnant. Ce qui est étonnant. Par rapport au carbone, rien du tout. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à l'acier, ça, je reviens là-dessus, c'est assez impressionnant. Par rapport à l'acier, entre guillemets, c'est un carbone qui va chercher des qualités de trajectoire de balle et des sensations qui sont très proches de l'acier, mais par contre qui va nous permettre de jouer avec un manche qui est d'un poids, qui lui est un poids 30 grammes plus léger que les manches acier les plus légers, standard en tout cas, donc à 95 grammes, là non, on va passer à 60 grammes, et donc forcément on profite d'une légèreté, donc d'une vitesse accrue, mais par contre, je veux dire, avec tout le bénéfice du carbone et tout le sérieux vissé de l'acier, en fait. Voilà. C'est comme si on avait deux mondes en un, je trouve. Ouais, c'est pour ça que le shaft, il fait bien son boulot. Alors, feedback, tu disais sur la précision d'impact, est-ce que le shaft a amené quelque chose? Non, il a rien rajouté, hélas, mais ça c'est normal, ça reste du carbone. Mais on sent assez bien là où on a tapé, c'est pas très large, mais c'est pas un point précis. De toute façon, ça. On était à 1,75 sur le standard, sur l'original, on doit rester sur la même chose. Disons que on était aussi sur 1,5 avec le carbone. Ouais, c'est ça. Donc on reste à 1,5, ça y a pas de souci. J'ai failli monter un peu, mais je me suis dit non, il y a quand même une petite différence avec l'acier, donc je peux pas lui mettre la même note. Et puis la sonorité aussi. Celle-là, elle change pas. Elle change pas, ça claque, c'est cool. J'ai trouvé ça génial. Ça sort, blam. Génial. C'est vraiment super. Sensation, on va conclure avec ça. La sensation, des sensations qui sont fantastiques parce que le club, il joue, c'est pas qu'il joue tout seul, mais on ressent vraiment ce que c'est qu'un swing de golf. On sent que comment travaille le shaft. On peut commencer à avoir ça. Au début, on n'en a absolument aucune idée. Mais petit à petit, en avançant, on finit par se dire ah oui. Et puis de temps en temps, il ne faut pas hésiter à comparer avec d'autres shafts, d'autres marques, d'autres clubs. On essaye, et puis on se dit c'est bizarre, ce shaft réagit différemment. C'est lui, pour moi, il est aligné quoi. Tu sens vraiment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que le shaft se tord de la bonne manière au bon moment pour que mon swing soit le plus agréable possible. Je me souviens de quelques shafts, de temps en temps, on était là, oula, faut que je m'adapte mon swing au shaft. Là, non, celui-là, il s'adapte. Là, c'est impressionnant. Parce que j'ai changé de vitesse plusieurs fois. Et aussi un peu de rythme. Je me dis, c'est pas possible. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est des shafts de compétition, tout simplement. Voilà, c'est exactement ça. Bon, écoute, moi, mes sensations, on n'en parle pas. J'adore cette canne. Voilà. Je trouve qu'elle mène dans le bon sens. Elle donne envie de faire le bon swing, en fait. J'adore le rendu, cette sensation. J'ai l'impression de me retrouver 30 ans plus jeune. C'est formidable. C'est exactement ce vers quoi on voudrait que en fait les golfeurs aillent pour comprendre qu'il y a également des évolutions de sensations qui sont tellement liées au matériel qu'il faut pas se refuser. Faut essayer, il faut tester, faut essayer. On regarde ce que ça donne, qu'est-ce que ça rend. Exactement ça. Alors, mon cher Quentin, s'agissant d'un F2C upgrade, nous ne notons pas le club, puisqu'il y a une note qui a été donnée sur le modèle original d'Inesis, donc il n'y aura pas de note pour le nôtre. On ne note jamais les nôtres. Non, jamais. Par contre, on peut définir une gamme. Oui, nous on a dit 10-27, mais que des 27 au 36 à tester. Alors oui, c'est 10-27, c'est vraiment, je dirais, le cœur de cible de cette canne. Le 27-36, c'est plutôt pour une catégorie de 36 qui vont être tous les jeunes joueurs qui se décident, qui vont aller progressent doucement et qui sont à 36 mais qui ont de la vitesse, et puis qui cherchent à bientôt faire quelques compétitions. En compétition plutôt qu'en partie amicale uniquement. Donc voilà. Mais je dirais non, 10-27 c'est très cohérent, mais c'est à tester pour tous ceux qui veulent ressentir quelque chose d'un petit peu différent et de plus performant que ce qu'il joue d'habitude. Sur le marché. Exactement. Génial.
Le club a un prix, je suppose. Oui, le club a un prix de 163 €, le club. Ce qui fait une série de 6 clubs pour 980 € Voilà, TTC. Voilà. Voilà, donc on est en dessous des 1000 €, c'est merveilleux. Pour avoir des manches de cette qualité-là, je trouve que c'est un tour de force. Bah, on a lutté. Voilà, bon, alors mon cher Quentin, le test est terminé. Oui. J'espère bien sûr qu'il vous aura plu, nous espérons qu'il vous aura plu. Merci. Hein quant à nous, on se retrouve bientôt sur un parcours de golf. Ou dans des centres de test, ou voilà, sur iLove.com. voilà, avec nos superbes upgrade 500 V2 Voilà. à la main. Avec plaisir. Bon golf à vous. Au revoir.